Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinapanza. Comme vous le savez très bien, si je suis là, surtout c'est pour prêcher la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu que je vais prêcher aujourd'hui est intitulée « L'amour et l'identité même de Dieu ». Il devrait aussi être la nôtre. Frères et sœurs en Christ, l'amour n'est pas égocentrique, mais tourné vers les autres. Dieu est amour. Il faut que nous, qui sommes des chrétiens, des croyants nés de nouveau, des vases d'honneur, soyons porteurs de ce message d'amour. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour est un devoir, conforme au caractère de Dieu. Frères et sœurs en Christ, la race humaine par nature n'est pas une race qui aime. Nous rêvons d'amour, mais nous cultivons la haine, le mépris et la critique. C'est pour cela qu'il y a tant de rancœur, même au sein de nos églises, voire même au sein de nos ministères. Frères et sœurs en Christ, nous étions morts par nos offenses. Nous étions des ennemis de Dieu, démunis et avilis. Il nous a aimés malgré tout cela. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous étions morts par nos offenses. Nous étions des ennemis de Dieu, démunis et avilis. Il nous a aimés malgré tout cela. Nous avons déjà dit que la miséricorde signifie que nous ne recevons pas les châtiments que nous méritons. La grâce signifie que nous recevons les salut que nous n'avons pas mérité. Nous les recevons comme un don, non comme quelque chose que nous méritons. En plus, celui qui les donne n'avait aucune obligation de la donner. C'est un acte d'amour volontaire qui n'a aucune obligation d'accomplir. Ce qui fait la gloire de la grâce, c'est qu'elle est un acte totalement libre, sans aucune contrainte. Ce qui fait la gloire de la grâce, c'est qu'elle est un acte totalement libre, sans aucune contrainte de l'amour de Dieu envers des pauvres pécheurs. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité ou avec beaucoup de joie. Nous allons lire dans l'épître de 1 Corinthiens 13, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Frères et sœurs en Christ, si une personne était capable de parler de toutes les langues humaines et angéliques, mais n'employait pas ces dons pour le bien des autres, ces dons n'auraient pas plus de valeur. Quelqu'un peut recevoir des sublimes révélations de la part de Dieu. Il peut avoir la science des mystères
insondable, la connaissance des vérités jusque-là cachées et lui ayant été révélée. Il peut posséder un savoir prodigieux confié par Dieu. Il peut même exercer une foi extraordinaire, capable de transporter des montagnes. Mais s'il utilise ces dons merveilleux pour son propre avantage, sans chercher à édifier les autres membres du corps de Christ, ces charismes n'ont aucune valeur et celui qui les possède n'est rien, c'est-à-dire d'aucune utilité pour autrui. Alors, si l'apôtre distribuait tous ses biens pour la nourriture des pauvres, et s'il livrait même son corps pour être brûlé, ces actes héroïques ne lui seraient d'aucun avantage s'ils n'étaient pas accomplis dans un esprit d'amour. Si ne cherchant qu'à se montrer en valeur et à se faire un nom, tout l'étalage de ces vertus serait sans aucune valeur. L'amour est une particularité de Dieu, c'est-à-dire un côté essentiel de son caractère et de sa personne. Cet amour ne va pas à l'encontre de sa sincérité, sa droiture, sa justice ou même de sa colère. Toutes ces caractéristiques ont une harmonie parfaite. L'amour est même l'identité de Dieu. Il devrait aussi être la nôtre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul a remarqué que les Corinthiens étaient impatients, mécontents, envieux, vanité, égoïstes, inconvenants, indifférents aux sentiments et aux intérêts des autres, suspicieux, rancuniers et prompts à critiquer. Voilà pourquoi l'apôtre va opposer à cette attitude les qualités du véritable amour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul a remarqué que les Corinthiens étaient impatients, mécontents, envieux, vanité, égoïstes, inconvenants, indifférents aux sentiments et aux intérêts des autres, suspicieux, rancuniers et prompts à critiquer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va opposer à cette attitude les qualités du véritable amour. Mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles, nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. 13, 4. Avant tout, l'amour est patient. Avant toute chose, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est d'une patience à toute épreuve face à la provocation. Mes chers frères et sœurs, avant tout, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est d'une patience à toute épreuve face à la provocation. Mes chers frères et sœurs, Dieu aussi est patient. Il a patienté avant d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, l'Éternel envoya son Fils. Lorsque les temps furent accomplis. Voilà, cela veut dire que Dieu lui-même qui est amour, mais il est aussi patient.
est plein de bonté. Alors, avant tout, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est d'une patience à toute épreuve face à la provocation. Il est bienveillant et se traduit en bonté active, recherchant l'intérêt des autres. L'amour n'est point envieux. Au contraire, il se réjouit quand les autres sont honorés et exaltés. L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Il sait que tout ce qu'il possède est un don de Dieu et qu'il n'y a rien en l'homme qui puisse justifier une fierté quelconque. Même les dons du Saint-Esprit sont souverainement accordés par Dieu et ne sauraient rendre une personne orgueilleuse ou hautaine. Quand bien même son don serait très spectaculaire. 13:5. L'amour n'est rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Si une personne agit par amour, elle sera forcément courtoise et pleine d'égards. L'amour ne cherche point égoïstement son intérêt. Il s'intéresse plutôt à ce qui profite aux autres. L'amour ne s'irrite point. Il supporte patiemment les affronts et les insultes. L'amour ne soupçonne point le mal, c'est-à-dire qu'il n'attribue pas de mauvaises intentions aux autres. Il ne suspecte pas leurs actions. 13:6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il y a au fond de tout être humain une tendance vile à se réjouir de ce qui est injuste, surtout si cet acte d'injustice lui profite. Ce n'est pas l'esprit de l'amour. Celui-ci se réjouit à chaque triomphe de la vérité. 13:7. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et il puisse donc être contesté si je me trompe. 13:7. Les mots « excuse tout » peuvent indiquer que l'amour supporte patiemment toutes choses ou qu'il cache les fautes d'autrui. Les mots « excuse tout » peuvent indiquer que l'amour supporte patiemment toutes choses ou qu'il cache les fautes d'autrui. Le verbe « excuser » pourrait se traduire par couvrir une faute. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour pardonne, quelle que soit la gravité de la faute. Même si le mal est profond, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème est de pardonner la personne. Il ne faut pas dire, ah mais non, le mal est trop profond, tu ne seras pas chrétien. Tu n'es pas un croyant né de nouveau et tu n'as pas un cœur de chair. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas aussi le cœur de chair. Pour avoir tout ça, il faut impérativement avoir un cœur de chair.
Sinon, ça ne vaut même pas la peine. Ce n'est pas à toi de dire, ah, tu sais, pasteur, le mal est trop profond. Je ne peux pas pardonner. Mais Jésus-Christ n'est pas mort pour des excuses, pour le pardon. Jésus-Christ pardonnait, quelle que soit la gravité de la faute, il pardonnait à ses adversaires. Mes chers frères et sœurs, pardonnez quelle que soit la gravité de la faute. Quelle que soit la gravité de la faute, pardonnez. C'est vrai, il y a des gens qui ne demandent pas pardon, même s'il a fait du mal. Mais ils ne demandent pas pardon. Et surtout les sorciers, les gens qui sont dans la sorcellerie ne demandent pas pardon. Parce qu'ils se croient supérieurs en connaissance et en puissance. Ces gens-là, moindre problème, ils s'enflamment. Ils prennent des décisions sataniques. Parce qu'il est déjà là. Parce qu'il est déjà là. Il se croit supérieur en puissance et en connaissance. Et ces gens-là ne demandent pas pardon parce qu'il est de l'autre côté. Et il attend sa mort pour aller dans les séjours des morts. Un lieu de flammes, un lieu de crissement des dents, un lieu de souffrance, le séjour des morts. À la croix, Jésus-Christ a pardonné. Luc 23, 34. À la croix, Jésus-Christ a pardonné. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, vous qui me suivez, vous qui me regardez devant vos écrans, prenez vos Bibles et lisez dans Luc 23, 34. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a constamment pardonné à ses adversaires. Il n'a jamais endurci son cœur. Il était accusé injustement, frappé à mort, frappé et mis à mort comme un criminel. Mais il a pardonné avant de mourir. Jésus-Christ a souffert. Nous ne pouvons pas subir les souffrances de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas les supporter. Mais Jésus-Christ n'a pas endurci son cœur. Il a pardonné. Le mal était trop profond, mais il a pardonné. Alors, si tu es chrétien, il faut pardonner quelle que soit la gravité de la faute. Je vous ai dit, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Jésus-Christ, il était accusé injustement, frappé et mis à mort comme un criminel. Mais il a pardonné. Mes chers frères et sœurs, prenez la peine d'ouvrir votre Bible. Vous qui me regardez devant vos écrans, lisez dans Ésaïe 53, verset 7. 53, verset 7. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'amour ne divulgue pas inutilement les manquements des autres. Même s'il doit faire preuve de fermeté en les soumettant à une discipline appropriée si c'est nécessaire. L'amour croit tout. Il s'efforce de tirer toujours ce qu'il y a de bon dans toute action ou dans tout événement. L'amour espère tout parce qu'il désire ardemment que toute chose aille pour le mieux.
L'amour supporte tout en matière de persécution et de mauvais traitements. 13.8. L'amour ne périt jamais. Il subsistera durant toute l'éternité, puisque nous aimerons le Seigneur et nous nous aimerons les uns les autres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'un des fruits de l'Esprit qui confirme la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant né de nouveau, c'est l'amour. L'un des fruits de l'Esprit qui confirme la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre. C'est l'amour. Si vous ne mettez pas ça en pratique, cela veut dire que vous n'avez pas le cœur de chair. Et pour avoir le cœur de chair, il faut être propre spirituellement et demander à Dieu de te le donner. Un cœur qui supporte, un cœur de patience, un cœur qui ne se venge pas, un cœur d'amour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on est enfant de Dieu par les signes d'amour. On est enfant de Dieu par les signes d'amour. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. Amour, c'est aimer. Aimer, c'est passer plus aux autres qu'à soi-même. Jésus-Christ demande d'aimer tous les êtres humains. Jésus-Christ nous demande d'aimer tous les êtres humains. Prenez vos Bibles là où vous êtes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu 5, 43 à 48. Prenez vos Bibles, quel que soit votre grade, quel que soit là où vous êtes. Prenez votre Bible et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu 5, 43 à 48. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Frères et sœurs en Christ, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mes chers frères et sœurs, amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements
vont obligatoirement, c'est un impératif, obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Lévitique 19, 18. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Lisez dans le livre de Lévitique 19, 18. Et lisez encore chez vous, après avoir lu dans le livre de Lévitique 19, 18, lisez aussi dans l'évangile de Luc 10, 25 à 29. Alors, mes chers frères et sœurs, l'amour de Dieu est amour du prochain. Qui est ton prochain? Qui est ton prochain, mon frère? Ton prochain, c'est un Libanais, un Français, un Belge, un Congolais, un Angolais, Poutine, les Chinois. C'est ça, ton prochain. Celui-là est ton prochain. Même s'il est chinois, même il est ton prochain, vous devez l'aimer. La Bible vous recommande, la parole de Dieu vous recommande d'aimer tous les êtres humains, d'aimer votre prochain. Alors, qui est votre prochain? Tout individu, tout être humain est d'abord ton prochain. Qui est ton prochain? Tout individu, tout être humain est d'abord ton prochain. Tu dois l'aimer. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'était le pasteur Jacques Dinabanza. Merci et à la prochaine. Et à la prochaine occasion.